Ta voix, on en a marre, alors tu fermes ta gueule. Maintenant, place à quelqu'un qui chante beaucoup mieux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirates à la carabine, derrière les barreaux. Dans l'épisode précédent, Jack recherchait un navire lorsqu'Elizabeth tomba dans l'eau du haut d'une falaise. Il l'a alors sauvé, ce qui valut un passage en prison, après s'être battu vaillamment contre William Hawthorne. Tu lui parles, il a triché. De toute façon, il est en prison, c'est le plus important. Après, il peut bien tricher. Et alors, le but c'est de gagner, non? Je l'ai laminé, c'est tout ce que je retiens, Mais fermez-la! En plus, vous n'êtes pas censé être en train de vous parler, vu que Jack est en prison et Will dans sa forge. Oh, ça c'est un détail. Tout est détail dans la vie. Oh, fais pas chier, hein. Bon, fermez-la et commençons cet épisode autre part. Nous nous dirigeons alors vers... Eh merde! Bon bah retournons en prison avec... Attends, voilà, ça fut bref. Je savais que j'étais important. Ça va. Pas la peine d'en rajouter, tu vas voir la cheville qui enfle. Bah écoute, je suis le capitaine Jacques Pigeon, le meilleur des meilleurs, Donc, passons à l'action. Nous te retrouvons donc dans ta petite cellule, avec tes voisins qui essaient tant bien que mal d'amadouer avec un os à moelle le chien qui porte les clés. Malheureusement pour eux, il en a rien à faire, parce qu'il y en a plein. Viens ici, mon toutou. Ça ne sert à rien, le clébard ne viendra pas. Tu nous excuseras, mais on n'est pas tous résignés à la potence comme toi. Quoi? Mais vous n'êtes pas pirate? Si, mais bon, on n'a pas pris en otage la fille du roi. Nous, on est galants, on préfère piller les navires marchands et tuer l'équipage. Une belle mare de sang, c'est toujours mieux. Merde, je savais bien qu'elle avait l'air d'une fille de papa haut placé. Fait chier. Pourquoi à chaque fois que c'est une fille canon, je ne réfléchis pas? Ah si, je sais. Mais ces canons, je les reconnais. C'est ceux du Blanche-Neige. Mon bateau, enfin tu es près de moi. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Écrase-toi. Le Blanche-Neige, tu dis? Oui. Je connais sa légende. Lorsqu'il apparaît, mystérieusement, il neige. De plus, il glace tous les navires qu'il rencontre et tue toutes les personnes qui se mettent sur son passage. On dit aussi qu'à part le capitaine, l'équipage est constitué de nains assoiffés de sang. Il ne laisse aucun survivant. Aucun, tu dis? Alors comment les légendes se créeraient-elles? Et que dit-on sur le capitaine de ce magnifique navire? On dit qu'il est tellement cruel qu'il aurait piqué ce bateau à son ancien capitaine, mais que pour le punir, les dieux lui auraient jeté une malédiction qui lui vaut maintenant sa funeste réputation. Ah bah au moins quelque chose de vrai. Cependant, on dit de l'ancien capitaine que c'est un raté, un nul, une merde même. Oh! Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle. On dit même qu'il ne méritait pas son navire. Ces derniers temps, on n'entend pas beaucoup parler de lui par contre. On commence à l'oublier. C'est de l'histoire ancienne. Non, qui a dit ça? Qui? Bah, c'est des légendes de taverne. Vous savez, quand on est autour d'un bon rhum, il s'en dit des choses. Après, on ne va pas vérifier. Enfin, il y en a qui ont essayé. Mais ils ont eu des problèmes. Puis on sait plus avec qui on parle, surtout. On ne se rappelle pas de grand-chose, d'ailleurs. Hé! Vous nous écoutez? Allô? Allô? Le téléphone, quand tu ne l'écoutes pas. Mais ta gueule, toi, et tes chansons foireuses. Mais c'est du Claude François. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois? Ah bah tu vois, tu t'y mets aussi. Oh merde. Tais-toi, et revenons-en à la scène. Allô? Oups, pardon, je passe à autre chose. Bon, que dit-on d'autre sur moi, sur cet ancien capitaine? Un tas de choses. Bon bah, laissons Jack Pigeon déprimer tout seul en prison. Jack, en prison avec des gens qui le rabaissent. Que demander de plus? Enfin bref, retrouvons le gouverneur qui dit paisiblement bonne nuit à sa fille. Allez Elsa, c'est l'heure de dormir. Gouverneur Duck, des pirates nous attaquent. Quoi? On va mourir...
Mais c'est quoi cette voix quoi? Oh, ça! Ah, c'est rien, ça serait trop long à expliquer. Allez-y. Bon, d'accord. Alors, c'est pas compliqué. J'ai rencontré un mec par hasard qui s'appelle Doc et qui a une voiture à remonter le temps. Du coup, il m'a dit, viens, on va faire un tour. Et moi, comme je monte toujours dans les voitures avec les inconnus, bah j'ai dit ok. Et du coup, on a voyagé dans le temps jusqu'en 2014. Et là, bah j'ai perdu Doc. Mais j'ai trouvé un autre gars qui m'a dit... Ouais, c'est quoi cette voix de merde? Route. Et après, j'ai perdu ce gars aussi. Mais après, j'ai rencontré un autre mec qui lui était chirurgien esthétique. Et du coup, bah comme j'avais une voix de merde, je lui ai dit, vous pourriez m'arranger ça? Donc voilà, je me suis fait opérer et maintenant j'ai une voix comme ça. Comment je suis rentrée? Et bah juste après l'opération, pouf, apparition inexpliquée des lapins crétins qui faisaient justement un tour dans leur machine à laver à remonter le temps. Du coup, je leur ai dit, vous me déposez? Et ils m'ont répondu, quoi? Et du coup, je me suis dit que ça voulait dire oui. Donc je suis montée dans la machine et bah je suis revenue ici. D'accord. Et sinon, que vouliez-vous nous dire au fait? Moi Doc, on va tous mourir. Voyons, mais calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Les pirates du Blanche-Neige nous attaquent. Les pirates? Au secours, on va tous mourir. Elisabeth, cache-toi vite. On est jamais tranquille, c'est pas vrai. Et il me disait de ne pas paniquer. C'est pas possible. Je suis trop jeune pour mourir. Vous n'êtes pas le seul. Papa, calme-toi, tout va bien se passer. Et puis tu sais, 65 ans, c'est déjà une vie bien remplie. J'espère juste que tu n'as pas oublié de me léguer ton royaume dans ton testament. Non, je veux le pouvoir, Oh non, les pirates arrivent. Vite, Elsa, va te cacher. Ok, démerdez-vous. Oui, et vous venez. Nous allons nous battre. Comment ça, me battre? Prenez une arme dans les toilettes. D'accord. Mais il y a rien ici. Évanoui, il ne court aucun danger. On fait quoi maintenant? Je peux pas mourir, attendez, j'ai un royaume qui m'attend, si mon père meurt, je peux contrôler le monde, attendez! À l'assaut! Quoi? Mais attendez! Ne me laissez pas toute seule! James, revenez! Revenez! Y'a quelqu'un? Je fais quoi moi maintenant? Oh mon dieu, y'a quelqu'un qui court par ici. James? James, c'est vous? Des pirates, non! Je parle d'un Commodore dans un ramassis de femmelettes. Et il veut se marier avec moi? Encore? Vite, il faut que je me cache cette fois. Coucou. Trop tard, au secours, au violeur! Je trouve que cela n'est pas une mauvaise idée. Et si on allait là... Imbécile, le boss le veut vivante. Avec toutes les conneries que tu pourrais lui refiler en plus. Et en plus, si tu regardes bien, t'es mort. Donc techniquement, tu peux plus faire marcher ton cure-dent. Disons alors que tu vas me laisser la déshabiller? Non. Attendez, vous allez voir. Hein? Pousse. Ça marche pas ça. Poulet. Tu cherches quoi au fait? Pour parler. Merde. D'où tu connais ça toi? Bah, c'est assez connu. Non mais d'abord, attends, et moi je connais tout sur les pirates. Attends, je connais même le code par cœur. Bon, selon la règle, tu es censé faire un pierre-feuille-ciseau pour savoir si tu peux parler à notre capitaine. Ouais. Hein? Mais non, depuis quand? J'ai jamais entendu parler de ça, ça n'existe pas. Et si... Ouais, mais t'inquiète, c'est encore une face ici de l'auteur. Regarde le ciel bleu. Ah, ce n'est pas moi cette fois. Pierre, feuille, ciseaux. Ciseaux. Ah, je gagne. Ah, tu m'énerves, spaghetti. Tiens, prends ça. Imbécile. Mon œil, mais où est passé mon foutu œil? Mon œil! Bon, on te ramène au capitaine. Plus 1 pour les méchants. Allons voir ce que fait William Breton. Parce qu'on est bien quand on est dans son bain. Hein? Quoi? On peut avoir un peu d'intimité? Si, bien sûr. Merci. Sauf que tu devrais être en train de te battre. Oui, il faut bien que je me fasse beau. On s'en fout. De toute façon, tu vas... Stop! Ne spoil! Ah oui, pardon. Secret professionnel. De toute façon, il n'est pas prêt. Alors passe à la suite. Ok. Il vient juste de rater son heure de gloire, ce n'est pas grave. Quoi? Mais attendez, je me dépêche. Trop tard. Passons à la suite. Un vieux rat d'égout, dégoûtant. Un gros pervers. Un salaud aussi. Un voleur, même dans son propre équipage. Gentil, Ouais, sauvez-moi. un salaud aussi. Faites-les sortir d'ici. Ah, Et aussi ça, un c'est salaud. ça. Une À ce moment fiotte, une précis, pourriture. un boulet Il y en a plat même tiré par le plus. Blanche-Neige Un salaud. percutait Un la gros. Youhou, enfin libre. Je compatis l'ami, c'est vraiment pas ton jour de chance.
Et voilà, encore une merde. Il aurait pu viser ma cellule, Barbe à Papa. Voilà le bon côté des choses, nous ne sommes plus là. Tu aurais pu me faire sortir quand même. Ce n'est pas ce que tu as demandé, et puis c'est plus drôle de te voir en prison. Allez, viens là mon toutou. Viens mon gentil petit toutou. Il reste plus que nous deux. Tu n'as pas dit que le chien ne viendrait pas? Si, mais bon maintenant je ne risque plus de me ridiculiser. Y a personne. Allez viens. Viens ici mon petit toutou. Viens, viens. Viens voir le capitaine Jacques. Viens me voir. Allez, viens ici, espèce de célibataire galeux, allez! Non, reviens, t'en vas pas! Hey, c'est pas la taverne ici! Et c'est bien dommage, j'aimerais bien boire un coup, moi! Et voilà, il leur fait un speech. On travaille toute la journée sur le Blanche-Neige, et voilà qu'est-ce qu'on a maintenant! Pas de taverne! On a même pas le droit de boire un coup! Où va le monde maintenant? Qu'est-ce qu'ils croient, eux? Salut les gars! Ah, salut Jack! Non mais c'est pas possible! Si j'ai pas ma chope d'ici 10 minutes, je fais tout sauter! Jack? Quoi? Jack Pigeon est ici? Ah bah oui. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça faisait longtemps depuis la dernière fois. C'est moi ou il répond pas à la question? Non, il doit être sourd après ce petit voyage sur l'île. D'ailleurs, Jack, dis-moi, l'île dont on t'a fait gouverneur ne t'a pas plu? Espèce de sale démon au cœur de glace. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Mais ton bras, nain noir, ton bras est fait de glace. Ne t'avise plus de parler de démons. Intéressant, il y a donc une malédiction. Bon, on va les laisser à leur retrouvaille. Allons voir si Will a fini sa douche. T'inquiète pas, cette fois c'est fini. Bon bah t'attends quoi pour sortir? J'attendais qu'il y ait du public. Allez, go! Purée, mais c'est le bordel ici! Allez, je vais me battre! Ya! Oh le con! Il a glissé et s'est cogné la tête. Il ne sert à rien. Mais effectivement, pour s'en utiliser, c'était mieux d'avoir du public. Bon bah, alors qu'il est, Elisabeth doit être sur Blanche-Neige. Mais lâchez-moi, bande de brutes, je peux avancer toute seule. Alors tu vas te dépêcher d'avancer. Bingo! Eh bien, que fait cette donzelle ici? Elle a demandé un pourparler. Et le pierre-feuille-ciseau? Bah en fait je t'ai perdu. Ah, bande d'idiots! Eh bien, mademoiselle, la règle veut que je vous écoute. Quelles sont donc vos revendications? Laissez Port-Royal tranquille et ne revenez jamais. Pourquoi vous marrez, vous moquez, c'est ça? Ma requête n'a rien de stupide. D'abord, c'est pour ma succession, je pense à mon avenir. Eh bien, vois-tu, nous sommes à la recherche d'un objet d'une importance vitale. Et nous sommes certains qu'il se trouve dans Port-Royal. Tu comprends? Tant qu'on n'aura pas trouvé ce flocon... Un flocon? Ce serait... Serait-ce de ça dont vous parlez? Qu'est-ce? Un flocon? Mais comment puis-je être sûr que celui que tu me présentes est celui que je recherche? Je sais... Donne-le-moi que je le regarde de plus près. Hors de question. Assurez-moi que vous abandonnerez cette attaque. Mais si vous n'en voulez pas, je peux aussi le jeter à la mer. Donne-moi ton nom. Je ne jure pas à n'importe qui, moi. Je suis... Elisabeth... Return. Return. Se pourrait-il que... alors c'est bien le dernier flocon. Et avec cette petite Return, toutes les pièces sont là. Très bien. Moi, Barbe à Papa, je jure devant le code de la piraterie de stopper cette attaque et de ne plus... Oh non, voleur, rends-moi ce médaillon. Non mais oh attends, c'est le mien et tu me le piques. Oh, bah c'est dommage. Mon singe t'a volé le médaillon avant que je ne puisse jurer. Sale pirate. Doucement, ma jolie. Je peux avoir bon cœur. Si tu résous cette énigme, nous partirons de Port-Royal et nous ne reviendrons jamais. Ah bon? Bah, pour des pirates, vous faites dans l'originalité, vous. Pour cela, rends-toi dans la vigie en haut de ce mât. Bon, alors, comment je monte là-dessus, moi? Bon, on va dire par là. Aïe. Hop. Vas-y, merde, non. Allez, grimpe. Putain, si je tiens les connards de
pirates qui font des mâts aussi grands, je les étripe. Allez, encore un peu. Non, merde, non, c'est bon. Oh, ma jolie, bienvenue. Donc, voici la première et dernière énigme que je vais te poser. Es-tu prête? Oui. Mon second fait référence à un état de l'eau et mon premier à sa couleur sous cet état. Hein? Mais vous avez inversé l'énigme là. Eh bien, je n'ai plus toute ma tête. Enfin, second indice, c'est aussi le nom d'un personnage qui, en mangeant une pomme, s'endort. Enfin, c'est aussi le nom de notre célèbre bateau. C'est tellement dur. Passe-temps, retourne la clepsydre. Je dirais Blanche-Neige. Eh bien, bravo. En effet, la neige est un état de l'eau de la couleur blanche. Blanche-Neige est aussi une héroïne de conte qui s'endort en mangeant une pomme. Et enfin, c'est le nom de notre bateau. Eh, dis donc, vieux sénile. La prochaine fois, tu pourras faire une énigme plus dure. Ça fait 8 ans que tu nous l'as fait, celle-ci. Et c'est pas ma faute. J'ai perdu mon grimoire d'énigmes. À ce qui paraît, il serait en haut de la tour la plus haute dans un fort en pleine mer, à côté de la France, là, par loin. D'abord le pierre-feuille-ciseau et maintenant les énigmes. Décidément, tout va de travers ici. Allez, levez l'ancre et déployez les voiles. Attendez, vous me redéposez pas sur terre? Faut savoir ce que vous voulez, ma petite dame. Vous nous avez demandé d'arrêter l'attaque. Vous déposer à terre ne faisait pas partie du contrat. Comment ça? Dis donc, vous êtes doué pour faire des propositions alléchantes, mais vous avez une mémoire de poisson rouge. Allez, levez l'ancre. Attendez, revenez, vous n'avez pas payé la taxe pour pouvoir avoir le droit de mettre votre bateau à quai. Revenez, bon sang. C'est ainsi qu'Elizabeth Deck a été enlevée par les pirates. Mais dites-moi, vous êtes sûr qu'il y a une suite? Parce que ça me paraît mal barré pour les gentilshommes. Oui, sûr et certain. Parce que si, pour une fois, vous pouvez faire gagner les méchants et faire perdre Jack, ça m'arrangerait vraiment. Continue à faire ton boulot, c'est tout ce qu'on te demande. Oui, mais bon... Dis-moi, t'es auteur ou narrateur? Ok, j'ai compris. Bon, de toute façon, c'est la fin de l'épisode. Alors rendez-vous au prochain épisode de Pirates à la Carabine. Bye. Dans le prochain épisode de Pirates à la Carabine, des évasions. Hé, toi! Hein? Mais il est où? Il s'est quand même pas évadé par ce petit trou dans sa cellule. Des révélations. Mais c'est pas gentil de se moquer des problèmes de Sylphide. Et des réquisitions. C'est là qu'on rentre en jeu. Main en l'air. Oui, une réquisition dans ce navire. Ne manquez surtout pas le prochain épisode de Pirates à la Carabine. La grande évasion. Salut, coucou, c'était moi. C'était une blague.